Le monde était en haleine juste avant la sortie de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Il y avait tant de promesses à remplir. Fallait pas que ce soit trop comme l'Empire contre-attaque, fallait que Carrie Fisher soit mise en valeur, fallait pas rater le grand retour de Skywalker, il faut qu'on apprenne enfin le secret sur les parents de Rey, et surtout, faut que ça soit bon, sapristi! Pas de pression du tout, hein, Ryan? Prends ça, relax. Satisfaire tout le monde, ça va être super facile et... ben non, personne n'est content. Après sa sortie, les fans étaient déchirés. Soit vous avez adoré, soit vous avez détesté. Et là, vous vous demandez clairement, mais toi, Topsicle, est-ce que t'as aimé Les Derniers Jedi? Eh bien, nous, on a adoré le film. Et on a donc décidé de se porter à sa défense en vous présentant les 11 pires moments dans Les Derniers Jedi qui étaient pas si pires que ça. Ah, et écrivez dans les commentaires quand vous apercevrez cette planète qu'on a cachée dans la vidéo. Allez, on fonce! La première plainte que les fans ont eue, c'est que le film était trop drôle. Trop d'humour ici et là. Bon Dieu, c'est un opéra spatial, pas un film de Spaceballs. On étouffe dans ce truc-là. Oh. Dès le début du film, Poe Dameron s'amuse à taquiner le général Hux. Général Hux. Ouais. En le faisant lambiner au téléphone, plusieurs ont trouvé que c'était un peu absurde et exagéré. Allô? Allô? Ouais, je suis toujours là. Vous ne... Il ne m'entend pas. Hux. Ah, voilà. U-X-E. Je voudrais ici donc vous rappeler qu'une scène très similaire a pris place dans le tout premier film de Star Wars, alors que notre cher Han Solo tente de gagner du temps en faisant la jasette à un officier à l'intercom. Et vous, ça va? Je vous envoie une escouade. Négatif. Nous avons un réacteur qui fuit. Non, donnez-nous quelques minutes, le temps de régler ça. Oui, une grosse fuite, c'est très dangereux. Mais qui est là? Quel est votre code de service? Alors en fin de compte, c'est vraiment pas si exagéré que ça la scène d'ouverture avec Hux. Général Hux. Ah ouais, c'est ça. Alors que nos amis rebelles tentent de trouver une solution concrète au plan secret du général Holdo, Finn et Rose se dirigent vers Canto Bight pour aller y chercher de l'aide. Au final, leur mission est un échec total, ce que plusieurs fans ont décrié comme étant une perte de temps absolue. Ce qu'ils disent, c'est qu'à la limite, on aurait pu couper toutes ces scènes-là et ça n'aurait rien changé au film. Me niaisez-vous? Si on enlève la mission sur Canto Bight, Poe n'apprend pas sa leçon où il doit faire confiance à Holdo, on n'apprend rien sur le passé de Rose qui nous parle de son enfance en tant qu'esclave, ce qui nous empêcherait de rencontrer le petit futur Jedi à la fin du film. Enfin, après une longue attente entre l'épisode 7 où il n'a même pas dit un traître mot, Luke Skywalker est enfin de retour! Le sage et calme Luke Skywalker tel qu'on le connaît. Quels seront ses premiers mots? Qu'a-t-il à dire après tout ce temps? Les attentes sont si hautes. Et puis, hop, il balance toutes nos attentes en bas d'une falaise. C'est qui ce Luke? Ce n'est pas le Luke que je connais. Luke n'aurait jamais été aussi violent. Luke n'est pas si bizarre. C'est pas comme si c'était la première fois qu'un maître Jedi en isolation changeait un peu de personnalité. En plus, certaines personnes ont dit que Luke n'aurait jamais eu des pensées aussi violentes comme celle de tuer son neveu diabolique. Ah ouais, fait que quand il a essayé de tuer son père diabolique, c'était pas des pensées violentes peut-être? Ouais, ben c'est ça que je me disais. Quand le Radius se fait attaquer et que Leia est aspirée dans l'espace, plusieurs personnes ont mal réagi. Quoi? Comment ça Leia survit? Puis maintenant, elle vole? Elle n'a jamais eu de formation Jedi? C'est impossible! Je décroche! Bon, calmez-vous un peu. Premièrement, c'est prouvé scientifiquement qu'on peut survivre à plus de 2 minutes dans le vide de l'espace sans dommage permanent à notre corps. La seule différence, c'est que dans la vraie vie, elle se serait probablement fait pipi dessus. Vous voulez vraiment voir ça? Et puis, elle vole pas dans l'espace, voyons. Elle utilise simplement la force pour s'attirer vers le vaisseau. Je vous rappelle que Luke a fait la même chose avec son sabre dans l'Empire contre-attaque, et ce, sans entraînement. Et même le petit gars à la fin des Derniers Jedi le fait avec son balai. Donc, c'est pas comme si c'était un pouvoir super compliqué à apprendre. Encore là, un sujet qui divise. Des amitiés ont été gâchées par ce débat, des familles déchirées à jamais. Une grande question qui divisera tout le monde jusqu'à la fin des temps. Pour ou contre les Porgs? Les détracteurs diront que ces adorables petites boules de poils ou de plumes n'ont été créées que dans le seul et unique but de vendre des jouets aux enfants. Ne vous laissez pas avoir par leurs adorables petits yeux, ce sont des monstres marketing! Ben devinez quoi? R2D2 aussi, BB-8, les Ewoks, Jar Jar Binks, l'entièreté de la saga n'existe que pour la vente de jouets. Alors oui, vous avez raison, c'est pas une raison pour ne pas adorer ces belles petites créatures, vivantes ou en brochette. Dans tous les cas, ils sont à croquer.
Capitaine Phasma est probablement un des méchants les plus cool et les plus badass de la série. Aussi cool que Boba Fett, c'est certain, avec son armure trop folle et un casque effrayant. Sauf que tout le monde était bien déçu de voir que Phasma faisait pratiquement rien dans l'épisode 7. Il y a un conduit à ordures et un compacteur. Genre, c'est tout? Quelle belle décision alors de la ramener dans l'épisode 8. Mais certains ont quand même trouvé manière de se plaindre et de dire qu'elle était sous-utilisée. Hey, vous savez quoi? Elle aura eu bien plus que Boba Fett n'aura jamais. Elle a eu une bataille complètement folle, elle a dit bien plus de choses que Boba, et par-dessus tout, elle finit pas dans un sarlac parce qu'un gars aveugle l'a accroché avec une perche. Non mais on s'entend que s'il y en a bien un à plaindre, c'est Boba. Pauvre petit. Oh non! Ils ont tué Snoke! Mais j'ai pas eu les réponses à toutes mes innombrables questions. Comment était-il arrivé au pouvoir? D'où venaient ses cicatrices? Qui était-il vraiment? Parce qu'on sait tous que Snoke était en fait Mace Windu qui avait survécu. Bon, là, arrêtez un peu avec vos théories débiles et réfléchissez donc 2 minutes. Vous vous rappelez de l'Empereur Palpatine? Quand l'épisode 6 est sorti, on ne savait même pas non plus d'où il venait, comment il était arrivé au pouvoir, ni pourquoi il était ridé comme ça. Hey, on savait même pas qu'il s'appelait Palpatine. Il appelle tout le temps l'Empereur. Puis devinez quoi? Avant même qu'on puisse en apprendre plus, il se fait lui aussi trahir par son apprenti. Fait que tu prends ta théorie sur Snoke et tu te l'insères dans le péteux. Merci, bonsoir. Parlons-en d'ailleurs de la mort de Snoke. Il y a bien des gens qui étaient frustrés de voir un seigneur aussi puissant que Snoke se faire avoir aussi facilement par son apprenti. Il lui lisait littéralement les pensées. Il a connecté Kylo et Rey. Comment il a pas vu le sabre à côté de lui? Eh bien, on répondra simplement en vous disant que si un personnage comme Severus Rogue est capable de cacher son esprit et ses vraies intentions au grand seigneur noir Voldemort, Kylo Ren est probablement capable de faire quelque chose de similaire avec Snoke. Non mais, c'est pas trop compliqué. Snoke dit littéralement ce que Kylo doit être en train de penser. Il a juste changé les noms dans sa tête. Suffit de faire un peu de visualisation. Plusieurs ont vomi dans leur bouche en voyant cette scène entre Rey et Kylo. Tu n'as rien à t'y mettre, une cape, je ne sais pas, une tunique. Quoi c'est ça? Arc, mes yeux purs et chastes! Des mamelons dans Star Wars! Coudon, c'est-tu rendu bleu nuit? Mais au fait, pourquoi vous êtes surpris? C'est pas les premiers mamelons intergalactiques qu'on voit. Allez, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Voilà. Allez pas me dire que les mamelons de Ben sont pires que ceux-là. Ugh. Un autre point du film Les Derniers Jedi que pratiquement tout le monde trouve illogique, c'est que Holdo aurait dû dire son plan à Poe dès le début. Comme ça, ils n'auraient pas envoyé Finn et Rose en mission suicide et tout le monde aurait été content. En fait, vous savez pourquoi elle dit pas son plan à Poe? De 1, parce qu'il n'est plus un supérieur et qu'il n'a pas affaire à tout savoir. De 2, pour éviter qu'un tata aille répéter l'information et que ça tombe dans les oreilles de la mauvaise personne. Finn, Holdo fait embarquer l'équipage dans les navettes. Elle va abandonner le vaisseau. Ah ben, exactement ce qui se passe dès que Poe apprend le plan. Causant ainsi la mort de tout le monde. Coudon, l'écoutiez-vous le film? Oh, enfin, le grand moment du film. On va enfin savoir c'est qui les parents de Rey. C'était des parias. De vulgaires ferrailleurs qui t'ont vendu pour acheter à boire. Quoi? Comment ça, ces personnes? C'est pas la petite fille de Ben Kenobi? C'est pas la fille de Luke ou de Leia? C'est même pas leur petite cousine? Oh, ça se peut pas! Comment elle peut être aussi forte avec la Force si elle vient pas d'une des seules familles de Jedi que je connais? Ah, c'est vrai, Dark Vador, l'élu, est le fils d'une esclave sans nom et sans histoire. Ah, ouais. Et en plus, ils l'ont dit dans le film, quand le côté obscur devient fort, le côté clair essaie de contrebalancer. Fait que c'est toute logique. Le côté obscur reprend ses droits et la lumière s'oppose à lui. Bon, avez-vous fini de chialer sur Les Derniers Jedi? Allez donc louer le film, là, puis profitez-en donc. Il est tellement beau, ce film-là. Il est tellement bien fait, en plus. Aviez-vous remarqué qu'il n'y a tellement pas de CGI dans le film? Presque tout a été fait avec des marionnettes et des vrais décors. Ça change tellement des films modernes. Avez-vous trouvé l'emoji caché? Abonnez-vous au plus vite si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous laisse. J'ai une vache des mers à aller traire. Hey, salut, beauté! Du bon lait vert.